Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. On va faire un test assez rapide sur les Zishan DSD. Donc c'est un gros bloc qui est soit un DAP qui va tout mettre dans la puce audio puisqu'on a un AK4497EQ. Donc une grosse puce audio qui coûte 50 $ à elle seule et donc qui équipe ce gros MP3 que vous avez là. Il est dans la suite des Zishan Z3 mais en beaucoup plus haut de gamme. Donc ce qui fait qu'il coûte une centaine d'euros. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? On voit ça tout de suite. En termes de design, on a déjà quelque chose qui est quand même beaucoup plus premium. Alors, on va dire un peu plus premium que ce que propose le Zishan Z3, qui lui était extrêmement basique. On avait 4 parties, bon là on en a 2, mais elle est un peu plus travaillée. On a déjà une partie métallique qui est un peu plus belle, mais le design en lui-même est toujours pareil. C'est un gros bloc, un gros carré, avec une carte mère dedans et la puce audio dedans. Il y a des petites choses qui diffèrent dans tout ça. C'est alors, on a toujours les mêmes 5 boutons sans aucune indication. Mais par contre, cette fois-ci, on a un écran couleur et pour l'allumer, il faut appuyer sur la touche centrale. Donc ça, c'est la petite merveille, la petite nouveauté que j'aime faire, le truc un petit peu plus premium que j'apprécie. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse, mais ça me gratte, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça me gratte, qu'il y a actuellement les Zishan T1, donc les Zishan T1 qui, eux, ont un écran tactile, avec une double sortie, donc il y a deux puces audio qui sont les mêmes que celui du Zishan Z3, et donc qui est un petit peu plus grand public. Je vais essayer de les avoir, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais l'avoir par contre. Mais en tout cas, à envisager, ils peuvent être assez sympas et un peu plus grand public que ceux-là, surtout qu'ils se rechargent en plus de ça en USB-C. Ce qui fait qu'en termes de sortie, nous avons droit à une prise une prise jack 3.5 mm, une prise jack 2.5 mm symétrique, on en reparlera, ainsi qu'un câble coaxial. Donc j'en ai pas vraiment l'utilité, donc je ne l'ai pas du tout testé, donc je laisse l'utilité aux autres. Vous avez la prise micro USB qui peut être aussi sortie, donc si vous avez le câble adapté, vous pouvez le mettre sur votre PC ou sur votre smartphone, sachant qu'il en existe de micro USB à USB-C, pour pouvoir vous en servir comme source et passer en numérique jusqu'ici sans passer par le jack. Donc ça, c'est une petite chose sympathique. Au niveau de la navigation, on a une navigation qui est très simple et qui reprend celle des Z3. Donc si vous êtes à l'écran, donc pour la musique, vous faites pause en appuyant sur la touche centrale. Si vous appuyez juste une fois, vous revenez au début de la musique. Si vous restez longtemps, vous revenez au menu principal. Vous avez aussi, ici, la possibilité quand vous allez vers le haut, de régler le volume ou aussi d'activer ou désactiver l'égaliseur, ainsi que de choisir le mode de lecture. Donc, soit le dossier en aléatoire ou en normal, soit en boucle complète, soit le tout en aléatoire ou normal. Donc, tous vos dossiers d'un coup. Et vous, ensuite, vous rappuyez pour venir, ici à la musique. Si vous allez vers le bas, vous allez être dans le dossier dans lequel vous êtes. Vous pouvez faire la touche gauche pour revenir en arrière, etc. pour revenir à vos dossiers. Tout est par dossier malheureusement, donc après malheureusement c'est le seul moyen de naviguer. C'est très basique, mais je m'y suis adapté en faisant mes petits dossiers pour pouvoir gérer. Par contre, il n'est pas possible de lire un ensemble de dossiers. Dans l'ensemble, quand je parle d'ensemble, c'est j'ai le dossier Rammstein avec tous mes albums Rammstein. Je ne peux pas lancer le dossier Rammstein. Il faut forcément que je lance un album spécifique. C'est un petit peu dommage. À voir avec les Zishan T1 normalement qui utilisent un autre firmware qui est Rockbox, je crois, qui est un petit peu plus grand public justement. Vous avez ensuite donc la possibilité ici de régler l'égaliseur. Donc un égaliseur assez simple qui est assez efficace en plus de ça. Vous avez la gestion du DAC, donc le filtre qu'il faut utiliser, soit le plus naturel, soit ce qui est le plus grand public et donc un peu plus fun. J'y vois pas beaucoup de différence personnellement entre chaque filtre. La qualité du son, donc si vous voulez le son en qualité haute ou en défaut, vous pouvez, alors pour les filtres DSD, mais le DSD étant énorme, j'en ai testé aucun, pour le filtre à combien on le coupe, à 39 ou 76 kHz. L'USB-C DAC, donc enfin l'USB DAC, donc si vous voulez justement l'utiliser via le port USB-C, donc quand vous, enfin je sais pas pourquoi je dis USB-C, le micro USB, donc si vous voulez le brancher à votre PC, etc. Le type de graphe, donc justement ici on est sur un spectrographe, sinon vous avez le côté un peu plus classique pour montrer le rendu audio tout simplement. Et le système, vous avez un car mode key, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Le sleep time, donc ça je ne sais pas du tout.
le temps où l'écran va rester allumé, la puissance de l'écran justement, la luminosité, le langage et si vous voulez mettre en vitesse maximum, donc, ce qui fait que forcément ça va plus consommer. Pardon. Pour parler de la partie sonore. Alors clairement là on est sur une puce audio qui est assez énorme, donc le AK4497EQ avec un amplificateur qui est le OPA275 que je ne connais pas du tout. Et ce qui fait que le son lui, alors avant d'entrer dans les détails, déjà il faut savoir que donc ce boîtier là, il est gros mais il est modable. Et justement, on peut changer l'amplificateur, le OPA 275 qui je crois pas extraordinaire, et on peut mettre un meilleur amplificateur que ça. Mais ce qui est bien sur les Zijan T1, et quand je l'aurai, j'aimerais bien tester ça, oui, ce serait bien, c'est qu'on peut changer la puce audio. On a normalement le AK44 90 et on peut le changer par mieux. Donc ça, ce serait sympa de pouvoir tester ça un jour. Néanmoins, donc avec la qualité sonore que l'on a là, clairement, alors j'ai une bien meilleure qualité que le Zijan Z3, qui est un son qui est un peu plus chaud. Mais clairement, on sent plus de finesse, on sent qu'il drive mieux, on sent que c'est plus neutre en termes de qualité sonore. Donc c'est quand même mieux dans l'ensemble. Le Zijan est clairement mieux dans l'ensemble en termes de qualité sonore. Je les préfère largement au Zijan Z3, très clairement. Ça, c'est une première chose, ce qui fait que je ne vais pas m'étaler dessus, mais on va vraiment avoir beaucoup de micro-détails, c'est très précis et j'apprécie énormément de l'utiliser avec tous mes intras, je dis bien tous mes intras, par rapport au smartphone, que ce soit le Meizu 16e, que ce soit le Xiaomi Mi 9T, que ce soit l'Honor View 20, il est bien meilleur. Il n'y a aucun doute dessus et c'est très agréable d'écouter de la musique dessus. Le port symétrique 2.5 mm, j'ai eu la possibilité de les tester avec les RHA, justement les RHA CL2 plein air. Et ce qui fait qu'entre le câble 2.5 et le câble 3.5, qui sont tous les deux inclus, eh bien j'ai trouvé le son exactement pareil. J'ai pas vu du tout de différence, à part qu'il fallait mettre plus de patates pour driver ces RHA. Et quelle que soit la prise en fait. Donc ce qui fait que ça n'apporte rien puisque c'est un faux symétrique. En effet, il n'y a qu'un seul amplificateur et en fait tout ce que fait le port 2.5 mm, ça va être juste de mettre plus de puissance et de faire un faux symétrique où ils vont vraiment faire deux sources mais via la même amplification. Même si apparemment dans la réalité, le système symétrique, à part des gros systèmes, ça ne sert pas à grand chose. Et ça, je remercie Nick54 qui s'était renseigné un peu dessus et qui pense que le 2.5 mm ne sert à rien. Ainsi que l'audio du village aussi qui me dit aussi que c'est très léger en termes de différence au niveau de la séparation des instruments et des canaux. Mais c'est extrêmement léger et trop peu léger pour devoir investir dessus. Ce qui fait que voilà un petit peu pour cette partie-là, assez courte, mais j'ai pas forcément grand-chose à lui dire, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Et si un petit aparté aussi sur le Shanling M0 que j'ai eu en test aussi, donc le petit comme ceci, qui utilise un ESS 9218M. Je ne suis plus sûr, non pas M, je suis plus sûr de la version qu'ils utilisent. Néanmoins, la qualité sonore est largement meilleure que ce petit lecteur qui est très compact. Elle est largement meilleure, elle est largement plus premium. Alors que pourtant, le Shanling M0 est considéré comme un très bon lecteur aux alentours des 100 €. Mais clairement, le Zijan lui met une race violente, tellement il a un son qui est supérieur. Ce qui fait que je n'ai pas du tout apprécié celui du M0, qui était assez fade et qui manquait un peu de punch, qui manquait de quelque chose. Là où le Zijan est clairement fun à écouter tout en restant neutre. Et c'est parce que la puce est aussi bien plus performante dans l'ensemble. Ce qui fait que dans l'ensemble, c'est un très bon lecteur MP3. Vous avez la possibilité bien évidemment de mettre une carte SD, là j'en ai mis de 128. Il faut savoir qu'en termes d'autonomie, on est aux alentours des 8 à 10 heures écran allumé. Enfin écran allumé, non, 8 à 10 heures d'audio, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de beaucoup l'utiliser. Par contre, il aura tendance à chauffer un peu au fur et à mesure de l'utilisation. Au bout d'une heure, il va être un peu chaud. Et en plus, par grande chaleur, il va être assez chaud. C'est pas désagréable, enfin, ça va pas faire mal aux mains, mais c'est juste un petit peu désagréable, on sent qu'il est chaud. C'est pas très grave en soi, donc il faut pas s'inquiéter. Ce que je peux dire en tout cas de ce lecteur MP3 un peu audiophile et assez rudimentaire, c'est qu'il est très efficace dans ce qu'il fait. Il a une très bonne qualité sonore, il a des menus qui sont très simples et très faciles à utiliser, et il a une qualité sonore qui, oui, encore une fois, je me le répète, qui est excellente. On a une bonne autonomie,
On a un écran qui est assez joli à regarder, mais on a un côté très épais par contre, mais qui permet aussi le côté modable et facilement remplaçable des modules ou pouvoir le réparer facilement. Sur ce, j'espère que ce test vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci à tous ceux qui me soutiennent bien évidemment sur Tipeee quand je pense à le dire. Merci à ceux qui sont sur Utip aussi. Etc. Et merci voilà, de me suivre tout simplement sur la partie audio. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.